Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 10 novembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid reste invaincu en Ligue des Champions. Victorieux face aux Portugais de Braga 3-0, le Real Madrid est qualifié une nouvelle fois pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même sans la titularisation de Jude Bellingham, le Real Madrid est et demeure invaincu pour le moment dans les phases de groupe de Ligue des Champions. Un nouveau succès à domicile face au Braga permet aux joueurs de Carlo Ancelotti de rallier un nouveau cap dans la Ligue des Champions. Brahim Diaz, Vinicius Junior et Rodrigo sont les buteurs de la rencontre. Le jeune Nico Paz a aussi fait ses débuts en Ligue des Champions avec le Real Madrid, et a réalisé le plus grand nombre de dribbles contre Braga, en seulement 15 minutes de jeu environ. Andriy Lunin a remplacé Kepa qui s'était blessé à l'échauffement, et Lunin a très bien commencé la rencontre, en arrêtant un penalty, dès la 3e minute de jeu. Il a réalisé plusieurs interventions de qualité, sur les rares frappes portugaises. Rodrigo a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti après la rencontre. Le Real Madrid a fait mieux que les autres dans cette compétition. Ce n'est pas du tout facile de passer la phase de groupe à chaque fois, nous avons très bien joué lors de ces 4 premiers matchs, à domicile et à l'extérieur. Nous sommes ravis d'être en huitième de finale. C'est une compétition spéciale pour nous, et le Real Madrid a bâti son histoire ici. Chaque match est spécial, et nous ne serons pas faciles lors des 2 prochains, car nous avons toujours les mêmes exigences, de donner le meilleur de nous-mêmes. Brahim Diaz ? La performance de Brahim Diaz a montré sa grande qualité, et les sacrifices qu'il fait défensivement. Il a fait un travail fantastique. Le poste qu'il a joué aujourd'hui est généralement occupé par Bellingham, et il l'a remplacé avec brio. J'ai peut-être été un peu injuste envers lui. Il est évident qu'il aurait pu jouer plus souvent. Sa meilleure position est celle dans laquelle il a joué aujourd'hui. Le plus grand nombre de victoires en Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur ? C'est un véritable honneur d'atteindre ce nombre de victoires dans cette compétition. La performance de Vinicius Junior ? Il y avait quelques doutes autour de lui en première mi-temps car il aurait pu être plus efficace, mais il a été spectaculaire en seconde période. Ce que Vinicius et Rodrigo ont fait après la pause, nous devrons l'examiner de près car ils ont réalisé un jeu de liaison incroyable. Il n'y a pas beaucoup de duos qui pourraient réussir cette contre-attaque comme ils ont fait. Rodrigo ? Il y a des attaquants qui marquent à chaque match, et il y a ceux qui traversent des périodes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est les soutenir et leur donner confiance. Un joueur avec ses attributs va toujours marquer tôt ou tard, car il a des qualités incroyables. C'était une question de temps. Arda Güler ? Nous sommes prudents avec lui. Il s'entraîne avec le groupe après une longue absence, et il retrouvera son temps de jeu lorsqu'il sera revenu à 100%. La blessure de Kepa. Il a ressenti une certaine gêne à l'échauffement, et ne se sentait pas assez en forme pour jouer. Lunin est entré et il nous a aidé à gagner le match. Il a effectué un arrêt clé sur penalty, et sa prestation globale a été fantastique. Cela montre, aux côtés de Brahim Diaz et Lucas Vázquez, à quel point cette équipe est bonne, et cela souligne le fait que nous pouvons se battre dans toutes les compétitions. Je suis l'entraîneur, et j'assume le rôle de l'entraîneur. Les joueurs doivent comprendre cela. Je fais le travail d'un entraîneur, les joueurs ne doivent pas être confondus dans ce sens. Je mets un joueur sur le banc, pas une personne. J'ai une relation fantastique avec eux tous. Ils ont un grand respect pour moi, et j'essaie de les respecter tous en tant que personne. Voici une déclaration de Nico Paz. Mes débuts ont été fous, c'est un rêve que j'avais depuis que j'étais petit, celui de faire mes débuts en équipe première, et aujourd'hui il s'est réalisé dans le meilleur stade du monde, et je n'arrive toujours pas à y croire. Le Real Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et n'a besoin que d'un point lors du prochain match contre Naples, pour assurer la première place du groupe. Carlo Ancelotti a dépassé Sir Alex Ferguson, et est désormais l'entraîneur qui a remporté le plus grand nombre de victoires, dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Rafaela Pimienta, l'agent d'Erling Haaland et d'autres joueurs, étaient au Santiago Bernabéu, mercredi soir. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier.
Arda Güler et Dani Ceballos ne se sont pas entraînés sur le terrain hier. Ils sont restés à l'intérieur des installations. Selon Marca, Arda Güler devrait faire ses débuts après la trêve internationale. Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe hier, ce n'est pas encore le moment. Dani Ceballos est toujours absent. Il devrait revenir après la trêve internationale. Sanchez Martinez sera l'arbitre du match entre le Real Madrid et Valence. Jude Bellingham ressent encore une certaine gêne. Il l'évaluera avec Ancelotti et les médecins. Kepa est blessé, et il devrait être absent pendant 2 à 3 semaines. Kepa souffre d'une petite déchirure de l'abducteur droit. Il passera une IRM aujourd'hui. Kepa, donc blessure à l'adducteur, manquera le match contre Valence. Il reviendra au jeu après la trêve internationale. Militao souhaite reprendre l'entraînement sur gazon en décembre. Le compte à rebours pour le retour d'Eder Militao est estimé à la fin des vacances de Noël. Camavinga a été appelé par l'équipe de France pour les prochains matchs de qualification pour l'Euro. Jude Bellingham a été appelé par l'Angleterre pour les prochains matchs de qualification pour l'Euro. Andriy Lunin n'a pas été convoqué par l'Ukraine pour les prochains matchs de qualification pour l'Euro. Vinicius Junior et Nike sont sur le point de trouver un accord pour un nouveau contrat. Vinicius deviendra l'un des visages de la marque. Nico Paz pourrait être considéré comme un joueur de l'équipe première à partir de l'été prochain. L'été prochain laisse présager une possible fin de cycle pour les joueurs importants de l'équipe première. C'est maintenant officiel, Fede Valverde a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Voici une déclaration de Rodrigo sur Endrick. La convocation d'Endrick pour le Brésil? Nous pouvons commencer à nous entraîner dès maintenant, et ensuite nous pourrons le faire ici, au Real Madrid. Nous sommes heureux pour Endrick, pour le moment qu'il vit à Palmeiras. Il joue très bien, je le suis toujours. J'espère qu'il se débrouillera bien avec le Brésil, pour que nous puissions nous habituer l'un à l'autre, et que ce soit plus facile quand il arrivera ici au Real Madrid. Matteo Moretto, le Sporting s'intéresse à Rafa Marín. Malgré cela, l'idée est que Rafa Marín retourne au Real Madrid l'été prochain. Selon certaines sources, Marcos Leonardo est un joueur dans le collimateur du Real Madrid. Fernando Brito, l'agent de Marcos Leonardo, était présent au Santiago Bernabéu mercredi soir contre Braga. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.